Massa al-Khir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tejinito consacrée toujours en ce mois d'octobre aux élections communales prochaines du 14 octobre plus précisément. Avec moi ce soir deux candidats MR du mouvement réformateur, Youssef Archiche et Mustafa Bentaha. Youssef Archiche, salam alaikum. Alaikum salam. Alors vous vous présentez à Bruxelles, Youssef Archiche, sur la liste MR. Vous êtes 7e. Tout à fait. Alors parlez-nous un peu de votre... D'abord Youssef Archiche. Si vous voulez bien vous présenter à nos téléspectateurs, puis vous allez nous parler un peu de votre engagement local avec le MR. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 7 enfants. Mon engagement politique au MR date depuis 1999, quand Louis Michel était devenu président de parti, du temps de Ouserti Mustafa, qui était à l'époque venu d'Écolo. Il ne faut pas oublier que suite à ce changement, en tout cas suite à l'avenue de la nouvelle présidence du MR, Louis Michel, il y a eu quand même pas mal d'avancées par rapport à l'immigration, dont on a eu le droit de vote des immigrés, on a eu une reconnaissance du culte, on a eu pas mal de dossiers qui touchaient l'immigration fondamentalement, qui ont eu une avancée assez importante. Donc depuis, je me suis inscrit tout à fait dans cet élan du MR et de cette ouverture du MR, et depuis j'y suis, parce que c'est vrai que il fallait s'y engager. On avait une autre vision proposée, vision politique proposée à l'ensemble de la population, particulièrement issue de l'immigration. Et je trouvais que vraiment le challenge en valait vraiment la peine et que, voilà, que toutes les difficultés lesquelles nous avons parcourues pendant de nombreuses années, que ce soit au niveau interne ou externe, je crois que le challenge, c'est de se battre tous les jours et d'avancer chaque jour. Ça, c'est au niveau de votre engagement politique au sein du mouvement réformateur. Mais Youssef Archiche, pourquoi il se présente aux élections communales à Bruxelles-Ville? Mon parcours un peu personnel est un parcours d'abord associatif dans le milieu social. Donc j'ai eu une formation d'éducateur spécialisé, puis des formations socioculturelles sur le terrain. D'abord comme animateur, 19 ans comme étudiant, donc dans le terrain, suite début 90, après les émeutes à Forêt, où il y a eu tout le programme FIPI de Charles Piquet, donc Fonds d'impulsion pour l'intégration, où beaucoup d'argent avait été investi pour s'occuper des jeunes. Donc j'étais un des premiers engagés à l'époque, avec pas mal d'aujourd'hui qu'on retrouve qui sont candidats. Je fais partie de ce mouvement-là. J'ai choisi une autre direction parce que voilà, mon expérience déjà à ce niveau-là m'a vite fait comprendre que c'était pas vraiment ça que j'attendais pour nos frères à l'époque, petits frères et nos enfants aujourd'hui. C'est que l'assistanat et l'occupationnel, on a bien vu que ça portait rien du tout, que c'était un échec total. Pour moi, c'est un échec total. Je le vois au niveau de mon quartier, etc. Depuis 1994, donc en 1994, j'ai ouvert une association indépendante qui s'appelait Culturama, parce que je voulais vraiment apporter un autre souffle par rapport à cette jeunesse, au niveau socio-culturel, et vraiment, c'était déjà une autre approche. Donc, c'était plus l'assistanat, mais c'était une prise en charge par les parents, par les jeunes eux-mêmes, d'un centre de jeunes qui était vraiment bien tenu, et ça a été une expérience très positive. De là, j'ai été invité par la suite à une autre association à Scarbeck, où malheureusement l'expérience avec la première génération n'a pas été très positive. Depuis, je suis rentré en 98 à la STIB, où je me suis engagé très vite dans le syndicat libéral, où j'ai fait tout un travail aussi, avec une autre vision aussi du syndicat, et dans lequel on a pu avoir des avancées, pas mal d'activités au sein de la STIB, et puis par la suite, en 2000, donc j'ai toujours été militant et j'ai toujours participé à de nombreuses campagnes avant de me présenter moi-même en 2006 au MR, sur la liste Renouveau bruxellois en 6 ans. Ça a été un échec dans le sens où on a quand même perdu 8 sièges. À l'époque, il y a eu un changement de nom, etc. Donc on part d'une mauvaise expérience, mais qui nous a pas mal appris. Chaque expérience, quelle qu'elle soit, voilà, il faut toujours la positiver. En tout cas, c'est toujours dans mon esprit à moi. Et puis, j'ai fait 350 voix en 2006. Et là, je me représente pour la deuxième fois, 7e sur la liste, alors que j'étais 13e en 2006. Depuis, je fais partie du bureau politique MR, donc on a fait tout un travail interne au sein du MR, que ce soit au niveau MR local Bruxelles-Ville, mais que ce soit au niveau MR national, dont on a organisé le voyage au Maroc. On va revenir à tout ça, parce que je vois que l'engagement ne date pas d'aujourd'hui ou de hier, mais ça nous donne peut-être une idée sur l'engagement des uns et des autres. Mustafa Bentaha, salam alaikum. Wa alaikum salam.
كنتوما كتقدموا في لا كومون ديال فوغي ياك سي مصطفى بن طه شكون هو غير باش نعرفوه مصطفى بن طه بأربعة تاع الوليدات جوج بنات وجوج ولاد من 2000 مع الموفمون réformateur depuis l'arrivée de comme il dit de Louis Michel. J'ai apprécié cet homme parce qu'il faisait beaucoup pour la communauté. Il y a eu beaucoup de changements et je me suis investi avec Corinne de Parmentier sur le terrain. On a eu des permanences. Mais vous étiez déjà conseiller communal avant? Avant, oui, en 2012. En 2000. En 2000, donc vous êtes conseiller communal depuis 2000. J'étais président du logement social au moment même. À Forêt, président du logement social. Et au conseil de la zone de police, que ça prend beaucoup de temps de... Bien sûr. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous êtes conseiller communal. Conseiller de CPS. Conseiller de CPS et conseiller de la zone de police. Non, la zone de police, non. Ça, c'est il y a 6 ans. Il y a 6 ans. Ouais. Donc conseil communal et conseil CPS. Conseil CPS. Il faut rappeler que le mouvement réformateur à Forêt est dans l'opposition. Il est dans l'opposition depuis 6 ans. Depuis 6 ans. Mais depuis 6 ans, on a vu le résultat de notre équipe qui a travaillé pendant les 6 ans avant, qui l'ont fait pas mal de travail sur le terrain, que ce soit les 2 salles de sport, l'infrastructure du BEM qui a été rénovée, neuf, grâce à Ducarme dans le temps qui était à la région, qui était à la tête de la région, qui a débloqué beaucoup de subsides d'argent. Et maintenant, je me présente 4e de la liste avec Corinne de Parmentier. La liste MR à Forêt. MR à Forêt. Quand vous étiez président du logement social à Forêt, j'imagine que les gens, ils ont beaucoup de demandes pour le logement social à Mustapha. Il y a un très grand problème de logement sur Forêt parce que déjà, il y a la moitié du BEM qui ferme et qu'on ne rénove pas, parce qu'il y a la moitié... Le BEM, c'est un quartier à Forêt. Oui, c'est le Schorsenerstal où c'est beau vraiment dans le temps à vivre, mais maintenant, ça devient pire en pire. Tout est fermé, on dirait le... Mais pourquoi, Mustapha? Pourquoi on ferme des logements qui existent déjà? On ferme parce qu'il y a une décision de la SLRB, qui est une décision qui... La Société de logement régional bruxellois. Mais depuis que je suis parti du foyer Forestoir, 3 présidents après. Sur les 3 présidents, il n'y a aucun qui veut continuer, tellement il y a un nouveau directeur, l'ancien directeur qui est parti après 15 ans de travail. Donc il y a un climat qui pas serein à l'intérieur du foyer Forestoir. Il y a même dans les logements sociaux qui se trouvent à la rue de Mérode, où il y a 5e étage depuis 2001. Depuis 2006, qui est toujours rénové, mais pas attribué. Et pourquoi? Ça, il fallait demander ça à la direction du foyer Forestoir actuellement. Et donc, pour vous, le dossier du logement, c'est quelque chose de très important sur lequel vous allez travailler peut-être bien? Il y a beaucoup de gens qui demandent s'il y a moyen de voir un peu leur dossier. Il y a pas mal de problèmes qui existent actuellement au foyer Forestoir. Les charges sont trop élevées. L'augmentation du loyer sans prévenir le locataire et les prix explosent. Quand on entend Mustapha Ben Taha, pour lui à Forêt, le dossier primordial, c'est le logement social, parce que j'imagine que c'est un dossier très compliqué. Chez vous, à Bruxelles, Bruxelles, c'est une grande commune, c'est la plus grande commune peut-être de la Belgique, un vaste territoire. Quand vous faites campagne, vous, Youssef Archich, avant de parler de votre projet personnel pour la ville, les gens, quand ils vous rencontrent, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'ils vous demandent quand ils vous interpellent? Quelles sont pour eux leurs priorités, les priorités des citoyens que vous rencontrez? Malheureusement, c'est vrai qu'avant de me présenter aussi, durant ça dure une bonne année où je fais une permanence sociale tous les mardis, et donc je rencontre des gens. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de cas sociaux, des personnes qui viennent démunies, qui viennent problèmes de logement, problèmes d'emploi, énormément. Et c'est vrai qu'on a aussi cette impression que malheureusement on a réduit la politique à des cas individuels. Et ça c'est parce que certains partis politiques comme le PS s'est forgé et a fait sa force dans des promesses individuelles aux gens,
Et ça, c'est dommage, parce que c'est dommage et dommageable à l'ensemble du politique, parce qu'on perd une crédibilité par rapport à tout ça. Moi, j'ai toujours du mal, quand les gens m'interpellent, c'est toujours pour des demandes personnelles. Je leur dis dès le départ, je leur dis, écoutez, je ne peux rien vous promettre, mais ce que je peux faire, je le ferai. Mais ils ont du mal à l'entendre, ce type de discours, parce qu'ils préfèrent entendre, comme ils ont l'habitude d'entendre, qu'on leur a toujours dit, voilà, des promesses. Mais alors, Youssef Erchiche, quel est votre projet peut-être pour la ville de Bruxelles? Notre projet, en tant que candidat maire, je rappelle que vous êtes 7e sur la liste MR à Bruxelles-Ville. Voilà, si on reprend le programme du MR Bruxelles-Ville et que si on parle du logement par exemple, quelles sont les pistes? Il y a un problème de logement, comme vous l'avez dit, nous sommes une grande ville, la population est en augmentation. Et donc, il y a eu une politique de logement, de plus de 1000 logements du PS, mais ce n'est pas suffisant. Et il n'y a pas que la création de type de logement social qui a un certain coût. Et en plus, comment ces logements se dégradent après quelques années parce qu'il n'y a pas d'entretien, pas de responsabilisation au niveau. Donc plus d'investissement dans les logements sociaux? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Je pense qu'il y a d'autres pistes à développer. Par exemple, vous avez les chèques logements. Le fonds du logement, aujourd'hui, la région bruxelloise donne des chèques, pas des chèques, mais en tout cas aide à des logements par rapport à des ménages et par rapport à leurs revenus des ménages, peuvent aller jusqu'à 200-300 € par mois d'aide pendant un certain nombre d'années. Pourquoi pas développer ce type d'aide? Ça permettrait déjà aux gens qui ont besoin de logement de pouvoir choisir leur propre logement et pas d'aller dans des cités, dans des HLM. Parce que pour l'instant, c'est vrai, il y a beaucoup de demandes et qui ne seront pas satisfaites, donc, même dans quelques années. Il y a des logements qui sont... par exemple, je suis aussi administrateur du AIS, qui est l'action immobilière sociale. Je trouve que ça, c'est une politique libérale qui permet à des privés que l'État reprenne, la commune prenne des logements à des privés, les rénove et à la suite les mettent à disposition à des C'est Moustapha Mtaha, à part le logement, quels sont peut-être les problèmes à Forêt? Les problèmes à Forêt... Je vois ici votre tract, vous êtes pour une éducation pour tous, l'emploi pour tous, logement pour tous, la culture pour tous. C'est un peu les problèmes de toutes les autres communes, non? C'est le problème que notre communauté vit actuellement. Si demain Moustapha Mtaha est élu ou bien il est échevin, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour Forêt? Un projet en particulier? Ou quelque chose à améliorer dans votre commune? On est à l'écoute de nos citoyens. C'est à ce moment-là qu'il faut rester à table et discuter avec des jeunes qui veulent concertation. Depuis 2000 jusqu'à 2006, il y a quand même eu 2 infrastructures qui ont été faites pour les jeunes. Il y a quand même, on a aidé les gens pour les logements, c'est vrai, mais jusqu'à présent, maintenant, on promet, comme il dit mon collègue ici, concernant le PS, qui promet aux gens sur le terrain un logement et un travail, c'est faux. Donc vous ne faites pas de promesses? Il n'y a aucune promesse. Vous travaillez en concertation avec la population? Avec la population, et tout ce qu'on sait, aider les gens à leur montrer qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent remplir, qu'est-ce qu'ils doivent... pour essayer d'aller beaucoup plus loin dans faire avancer les dossiers. Voilà. Je rappelle, M. Moustapha, vous êtes 4e sur la liste MR à Forêt. Dernière question, Youssef Erchiche. Je rappelle que vous êtes le fondateur du Festival du film arabe à Bruxelles. Et à ce titre, je voulais savoir, est-ce que vous avez des propositions en matière culturelle dans votre ville à Bruxelles? Tout à fait. Juste si je peux me permettre brièvement de revenir par rapport au logement, il faut savoir que le logement social, c'est bien pour des gens qui ont à un moment donné besoin de logement, mais que ce n'est pas une solution définitive. Ce qu'il faudrait faire, par exemple, dans le logement social, une proposition libérale, il faut oser aussi le faire. Et ça, il faut du courage politique, par exemple, de pouvoir, à un moment donné, permettre à un locataire social de pouvoir racheter son propre logement. Ça veut dire leur permettre d'évoluer et de sortir de leur précarité. Aujourd'hui, malheureusement, qu'est-ce qu'on a? On a des gens, prenons le cas d'une femme seule, seule avec des enfants, qui a un logement social. Mais si on lui propose un travail demain, de pouvoir sortir de sa précarité, elle le refuse. Parce qu'en prenant ce travail, elle perd des avantages sociaux et du fait, elle est perdante en travaillant. Très bien, on a compris. Voilà, donc c'est vraiment toute une politique d'ensemble et globale. Mais ça, on peut découvrir toutes vos propositions sur le site du MR. Maintenant, au niveau culturel, par exemple, vous m'avez posé une question tout à l'heure par rapport à mes propositions propres. Je prends le cas de la rue Marie-Christine. Il faut savoir que la rue Marie-Christine à Laken était la 2e rue commerciale
de toute la région bruxelloise après la rue Neuve. Aujourd'hui, l'état de la rue Marie-Christine, elle est très très loin en arrière. Toutes les autres rues commerciales des différentes communes ont pu se développer d'une manière ou d'une autre, alors que la rue Marie-Christine, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Insécurité, malpropreté, les commerçants... Et ça, c'est propre à la rue Marie-Christine ou bien pour d'autres quartiers? D'autres quartiers, mais la rue Marie-Christine, c'est... D'accord, et qu'est-ce que vous proposez alors? Nous vous proposons concrètement une revitalisation au niveau des commerçants, de pouvoir les aider à se développer, plus de sécurité, plus de propreté, redévelopper, je reviens sur des propositions culturelles propres et qui me tient très cher. Par exemple, le cinéma, voilà, on va parler du Festival Film Arabe, mais est-ce que nous avons un cinéma de films arabes sur Bruxelles, sur l'ensemble de Bruxelles? Non. Il y a une forte demande. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez réaliser peut-être? Et à la rue Marie-Christine, où nous avions à l'époque 2 cinémas dans la rue Marie-Christine. Ça n'existe plus. Pourquoi pas relancer ces activités-là culturelles qui vont permettre d'aider le développement économique? Très bien. Malheureusement, on n'a pas le temps pour parler de toutes vos propositions, mais sinon, il y a un site où on sait peut-être découvrir les autres propositions de la ville de Bruxelles. Tout à fait. Il y a le site de bruxellesville.be. Donc mrbruxellesville.be. Très bien. Et pour forêt, c'est aussi www.mrforêt.be. سمستفا متاعها كنشكروك كنت هي رقم 4 في la liste MR Forêt. Et si Youssef Arsi, vous êtes 7e sur la liste MR à Bruxelles-Ville pour le festival du film arabe. On vous réinvitera à la prochaine édition, peut-être pour en parler plus en détail. Inch'Allah, de ce projet qui est quand même très intéressant pour la région. M. Tijni de nous avoir invités. Mais avec plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous avec d'autres candidats dans une autre émission Tijni Talk. À bientôt.